Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc la vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Voilà, j'ai hésité à faire la vidéo, mais je me suis dit pourquoi pas effectivement faire un petit brasser un peu ces cadeaux incroyables qui m'ont été offerts, dont quelque chose que je vous ai absolument encore pas montré. Il y a des trucs que je vous ai pas montré d'ailleurs. Vous en avez vu quelques-uns dans la vidéo Import Laserdisc notamment, disponible par ici si vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses et de belles choses, voilà, des trucs incroyables. Je vais remercier tout de suite instantanément Charlotte qui a été l'initiatrice de cet anniversaire en plusieurs parties avec mes amis, on va dire entre guillemets historiques que je connais depuis 20-30 ans pour certains. Voilà, et on fait ça chaque année, mais bon, les 50 ans étaient quelque chose d'exceptionnel, alimenté par des choses autour du cinéma, évidemment, parce que tous mes amis me connaissent, ils savent très bien ce que j'aime, ce que je suis. Et donc voilà, donc on va regarder tout ça, installez-vous confortablement, on est parti. Donc évidemment ici il ne s'agit pas d'être prétentieux sur la vidéo, mais il s'agit vraiment de prendre la mesure et la chance d'avoir des amis comme j'ai aujourd'hui. Voilà, comme je vous disais, près de 20-30 ans pour certains. Et puis des amis aussi rencontrés à travers la chaîne YouTube. Donc 2 week-ends qui ont été organisés comme ça. Et je ne savais pas ce qui allait se passer effectivement. Voilà, Charlotte qui a pris rendez-vous un peu avec tout le monde, qui a organisé tout ça. C'était un vrai travail, croyez-moi, c'était pas simple. Et j'ai passé 2 week-ends mais complètement fous. Vraiment, voilà, avec et puis surtout la réunification de ces amis, voilà, qui me fait extrêmement plaisir, extrêmement chaud au cœur de les voir tous. Et voilà, d'être toujours ensemble, même auprès de toutes ces longues années, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et aussi du remerciement, évidemment, du remerciement à travers cette vidéo à tous mes amis, effectivement, qui ont pris vraiment du temps sur leur timing, parce que certains travaillent, ont beaucoup de boulot, certains, évidemment, n'ont pas forcément non plus énormément d'économie, voilà, et je sais très bien la valeur des choses. Et voilà, c'est des choses qui sont absolument incroyables. Allez, donc on commence, on débute cette vidéo. Alors par quoi je vais commencer? Je vais commencer par Christopher, donc avec sa chaîne vidéo. Je vous recommande d'aller voir évidemment sa chaîne, qui m'a offert effectivement un film dont on avait parlé un petit peu avec Charlotte justement. On se demandait ce que ça donnait, ce que ça valait. Ce film, c'est Résurrection. Ici, film asiatique, je ne sais plus si c'est du coréen ou du japonais, je ne veux pas dire de bêtises, peut-être bien du coréen. Bon, je corrigerai au cas où, hein. Mais en tout cas, voilà, on a entendu parler de ce film-là et ça va être une véritable découverte que ce Résurrection qui a eu bons échos. Donc, sorti chez Potenkin, on va découvrir ça, effectivement, on va se faire plaisir. Donc, voici le Scanavo qui est donc à l'intérieur. Très très chouette, avec une jaquette, une proposition différente de la jaquette d'origine ici, et puis l'intérieur, voilà, avec un disque sérigraphié. Donc on va découvrir ça. Effectivement, vous me direz dans les commentaires si vous connaissez ce Résurrection. Donc en tout cas moi ça m'intrigue et j'ai envie de découvrir effectivement cela. Ensuite, on va passer à voilà, dans la complétude de la collection Dark Crystal qui est déjà assez conséquente chez moi. D'ailleurs, je ferai un petit quelque chose avec Dark Crystal parce que j'ai envie encore une fois de parler de ce film. J'adore ce film. Et l'univers de Jim Henson et de Frank Oz, encore une fois. Sorti chez All the Anime tout récemment, je vous remontre ce très très beau steelbook. J'ai vraiment pas mal de trucs sur Dark Crystal. En tout cas, voilà, petit clin d'œil à All the Anime. Et puis, voilà, j'ai reçu un autre coffret ici. Qui contient le 4K, avec une version française aussi, hein, là-dessus également, mais avec le cristal à l'intérieur, et ça c'est quand même génial d'avoir ça. Donc j'étais très intrigué par ce coffret que je n'avais pas encore, et voilà, il m'a été offert, et regardez ça, donc je vous fais le tour de la boîte, avec encore une fois là, cet aspect dessiné comme ça, qui est très très beau. Voilà, c'est vraiment superbe. Donc voilà, Dark Crystal ici. Là vous avez donc une petite leaflet qui est derrière la boîte.
avec les indications ici. Et puis, je vais retirer le petit point de colle. Hop là, voilà. Regardez, voilà l'artwork extérieur ici, comme ça, qui est très très beau. Et ce coffret qui contient donc eh bien, un cristal à l'intérieur. C'est un peu l'attrait de ce coffret. Et c'est vraiment très chouette d'avoir ça, effectivement, dans la collection Dark Crystal. Je suis très heureux d'avoir ça. Et donc, ce coffret m'a été offert par l'ami Shakib. Voilà, je le remercie infiniment pour ce présent. Donc, hop, ça s'ouvre comme ceci. Et on découvre ici du plastique, mais à l'intérieur du plastique, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a le cristal, en fait. Il y a le cristal qui est là. Et ça, c'est sympa d'avoir ça. Alors, il y a pas mal de petites choses, évidemment, à l'intérieur. Donc, vous allez retrouver à nouveau le film, évidemment. Donc, à l'intérieur, vous avez un amaret, hop, ici, voilà, qui avec cette esthétique-là. Et de nouveau, le 4K ici. Donc, version, là, américaine, hein, pour le coup. Mais vous avez de nouveau la version française qui est présente, évidemment, les bonus également ici, donc sur cet amaret. Je vous ai montré le steelbook de All the Anime, mais j'avais également voilà, l'ancienne version que j'ai revendue, là au moment où je vous parle, elle va partir, là je l'ai vendue sur Vinted, parce que après je vais pas conserver les mêmes amarets. Alors bien que l'amaret était différent, mais comme j'ai le steelbook ici avec ce visuel que je chéris aussi, donc du coup voilà, vous voyez, c'est deux visuels différents ici au niveau des amarets. Voilà, donc du coup celui-ci va repartir et puis ça sera très bien ainsi parce que là j'ai quand même pas mal de trucs. Je vous montrerai d'autres choses encore évidemment sur Dark Crystal. Donc vous avez effectivement donc cet amaret. Vous allez retrouver évidemment un petit livret à l'intérieur, voilà, donc qui est très sympa aussi. Donc je vous montre ça avec toujours cet aspect un peu jauni là des écrits que j'aime beaucoup, de belles photos, des artworks également qui composent ce petit livret. Hop. Voilà, c'est du beau travail sur cette édition collector qui est vraiment très très sympa. Voilà, dans la complétude entre guillemets de toutes les versions que je possède de Dark Crystal, et bien ce coffret fera partie évidemment de la collecte. Donc ça c'est vraiment sympa. Hop, vraiment un univers que j'affectionne énormément. Vous allez avoir ça on dirait un petit autocollant, je crois. J'aurais bien envie de le mettre quelque part, vous voyez l'autocollant tellement je l'aime, mais en même temps ça me fait chier de le mettre parce que après voilà j'ai peur qu'il s'abîme dans le temps et tout, donc voilà je sais pas où je le mettrai, mais c'est vrai que ça donne envie. En tout cas cet autocollant il est vraiment très beau, je trouve, très sympa. Vous avez également des petites cartes en 13-24 ici avec des photos ou artwork du film qui sont très sympathiques, avec le château ici, voilà, très très beau, les Skeksis. Les voici, voilà. Les petits Skeksis. Là aussi, encore un bel artwork. Et puis, voilà, ces espèces de... Je sais pas comment on pourrait appeler ces animaux. Je me souviens plus comment ils s'appellent, effectivement, où ils les chevauchent comme ça. C'est vraiment très beau. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment très très sympa, ces petites cartes. Donc il y a tout ceci qui est donc à l'intérieur. Et puis, qu'est-ce que je... Ah voilà, hop, qu'ai-je fait de mon cristal? Le voici, le cristal. Donc là, on va ouvrir ça aussi. Oula, attention, hop. Et le cristal, il est là. Il est lourd, hein. Il est lourd, il pèse son poids. Donc voici le cristal. Regardez ça. C'est sympa, non, d'avoir ça? Vraiment, voilà, le cristal qui est fourni à l'intérieur de ce coffret. C'est une édition surprenante, hein, voilà. Il y a le même genre d'édition pour Labyrinthe également, voilà, qui viendra peut-être compléter cette collection par la suite, même si c'est pas l'univers Dark Crystal, mais Labyrinthe est très sympa aussi. Donc voici effectivement le cristal, très très chouette. Voilà, donc merci infiniment mon Shakib pour ce beau présent. Alors ensuite, j'ai reçu plusieurs affiches. J'avais déjà posté l'affiche d'Evil Dead. D'ailleurs, elle est là, elle est affichée. Donc ça, c'est Thomas et mon groupe d'amis historiques qui m'ont offert cette affiche avec une autre affiche, avec l'affiche de Freddy
Alors je vous mettrai des photos, hein, parce que je ne peux pas tout exposer dans la salle. Là, il y a 2 affiches qui m'ont été offertes, là, déjà, qui sont exposées. Evil Dead 2, effectivement, qui est incroyable, que je vous ai montré déjà en story ou dans d'autres vidéos, je ne sais plus. Sur la critique d'Evil Dead, d'ailleurs, voilà, Evil Dead Burn, je vous l'ai montré. Cette affiche, elle est parlante. Evil Dead 2, c'est une affiche incroyable. Donc je recite un peu tous les amis qui ont participé à ces affiches. Donc Thomas, effectivement, Virginie, Olivier, Johan, Claire, Christophe, Déborah, voilà, tous ces amis-là qui ont participé à cette affiche d'Evil Dead qui, croyez-moi, n'est pas simple à trouver. Elle est vraiment splendide. Là, vous avez également une affiche aussi de Freddy 2. Je vous la montrerai également en photo parce que je ne peux pas tout exposer, je ne peux pas vous la montrer, là, vous la déplier ici, mais enfin, elle est là en tout cas. Voilà, donc Freddy 2 ici, magnifique également affiche aussi, très très belle. D'époque, donc voilà, ça fait beaucoup de choses déjà. Et là vous avez une affiche également que je vous montrerai aussi en photo, que j'avais vue justement dans le magasin Les Glorieuses, que je salue. À nouveau Gilles, encore une fois j'en parle souvent sur la chaîne, mais c'est pas grave, je veux que ce magasin soit connu, donc j'en parle encore une fois. Donc voilà, mais venez, allez voir à Nancy ça, allez voir Les Glorieuses, vraiment vous serez pas déçus, vous allez repartir forcément avec des choses. Et donc j'avais vu cette affiche de Raging Bull que je vais vous mettre en photo, il m'avait déplié l'affiche, Gilles, pour montrer en photo, et évidemment Charlotte a suggéré l'idée de cette belle affiche de Raging Bull. Et donc je vais remercier effectivement Cédric, sa compagne également qui a participé, et Guillaume à la contribution de cette belle affiche de Raging Bull. Elle est vraiment superbe, d'origine également. Et tout ça, c'est chez Gilles qu'on trouve des choses comme ça. C'est incroyable en fait. Donc je vous invite vraiment à y aller. Et voilà, donc je suis très très heureux d'avoir aussi cette affiche de Raging Bull que j'avais déjà repérée au préalable, mais je ne savais pas du tout que j'allais la voir. Donc voilà, une connivence entre mes amis Charlotte et Gilles aussi. Gilles qui lui m'a offert pour le coup aussi une affiche, celle de Superman 2, j'avais mis en story sur Instagram, mais bon elle est là, cette affiche de Superman 2, elle est magnifique, vous la verrez également en vidéo. 4 affiches effectivement, Evil Dead 2, Freddy 2, Superman 2, il y a beaucoup de 2, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, et Raging Bull, voilà, donc qui viennent compléter un peu la collection des affiches qui commence à être assez conséquente. Et moi je m'amuse comme ça, une fois par mois ou tous les 2 mois, changer les affiches ici dans la salle, hein, je peux même en mettre une 3e ici, mais bon, en tout cas c'est un véritable plaisir, donc je les remercie encore une fois infiniment pour cela. Et puis dans le groupe d'amis historiques, eh bien j'avais eu aussi le droit à l'édition limitée du dernier album de Muse. Là aussi, voilà, on va se faire un plaisir d'écouter ça également. J'ai encore pas pris le temps là, parce que c'est vrai que j'ai enchaîné les anniversaires, les rencontres, voilà, profiter un peu des amis aussi forcément. Et puis j'ai tourné pas mal de vidéos. Donc voilà pour l'été. En tout cas, voilà, ça fait plaisir aussi d'avoir ça, une édition limitée de cet album que je vais découvrir. Je connais un peu la chanson, le phare qui compose l'album, mais pour le reste, je ne sais pas. Et regardez ça! Regardez-moi ça. Alors déjà, vous avez une belle sous-pochette. La voici. Donc voilà, avec les crédits et les titres derrière. Et puis ce vinyle qui est superbe. Vraiment un rouge marbré foncé comme ça. Ouh là 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 là, ça fait plaisir. Il est vraiment très très chouette ce vinyle. Très très beau. Ouais, fraîchement, voilà. Donc c'est une édition limitée. Et c'est aussi un très très beau présent celui-là. Donc voilà, puis Muse, c'est un album, c'est un groupe que j'affectionne depuis pas mal d'années. On avait déjà été voir d'ailleurs en concert à plusieurs reprises. J'avais été le voir en concert à Nancy et j'avais été voir à Paris, au Stade de France également. C'était une tournée incroyable. Voilà, dès qu'on a l'occasion, si vous avez l'occasion de voir ce groupe en concert, foncez, parce que voilà, bon, on parle pas forcément de musique autre que des BO sur la chaîne, mais en tout cas voilà, moi j'aime beaucoup Muse. Ensuite, on va faire un petit clin d'œil à Christopher. Je vous avais déjà montré le film Résurrection, mais il m'a chopé aussi des petits laserdiscs, voilà, au passage, et ça fait plaisir aussi. Voilà, il y avait un Marathon Man ici, sorti chez Philips à l'époque, et bizarrement, voilà, il a réussi à trouver des titres que je n'avais pas, et pourtant j'en ai pas mal. Donc Résurrection ici, sorti chez Philips, et Polygram Vidéo à l'époque. Donc voilà pour le premier. Class Action ici, avec le grand Gene Hackman, qui nous a quittés il y a peu, sorti chez Fox.
Donc ça aussi, ça fait plaisir effectivement d'avoir ce genre de titre. Eric le Viking, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce titre. Donc voilà, très très sympa aussi. Hop, le voici, le voilà. Et puis un laserdisc chez Warner que je n'avais pas, et un film, voilà, encore une fois, clin d'œil hommage à Sam Neill qui nous a quittés, et la découverte aussi d'une actrice australienne, la grande et belle Nicole Kidman, voilà, qui est absolument incroyable dans ce film. Calme Blanc, avec Billy Zane aussi, qui complète le casting. Calme Blanc, ça aussi c'est un petit bijou celui-ci, un petit thriller vraiment d'époque, mais qui est très très sympa. Ce Calme Blanc, voilà, très très cool d'avoir évidemment ceci. Et puis lors de cet anniversaire, eh bien, j'ai bénéficié également d'un bon d'achat très généreux de la part de David, que je salue et que je remercie. Et voilà, donc j'ai pu me faire une petite commande Fnac. Du coup, j'en ai profité pour me commander une édition des Gardiens du cinéma que j'avais pas finalement encore pris le temps de prendre. Mais je me suis rattrapé effectivement avec ce Time Crimes ici. Une petite pépite du cinéma espagnol. Voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir commander ça avec une personne qui va se retrouver dans sur un concours de circonstances, dans une sorte de boucle temporelle. Voilà, un scénario extrêmement bien ficelé. C'est très très intéressant. Je vous recommande de voir ce film avec un très très beau digipack. Regardez-moi ça. Là, c'est vraiment très très chouette. Les gardiens qui avaient pour habitude d'avoir du Metal Pack, et suite à des déboires et des petits problèmes, eh bien, ils se sont tournés vers du Digipack. Et moi, j'aime beaucoup le Digipack. Donc, voilà, on profite avec des beaux disques sérigraphiés également. C'est très sympa. Donc voilà, qui correspondent bien au film. Et puis, vous allez avoir à l'intérieur donc le bon boîtier. Hein, on est toujours dans la mouvance des films des gardiens. Et puis, vous allez avoir également des petites cartes qui se logent dans un petit fascicule ici. Et voilà, les petites cartes de Time Crimes. Donc voilà, je me suis fait plaisir à la Fnac, effectivement, en commandant plusieurs choses. Hop, donc voilà pour les cartes de Time Crimes avec les différentes affiches ici qui sont assez sympathiques en petites cartes postales. J'en ai profité également pour me prendre un animé voilà, qui me tenait à cœur, puisque j'aime beaucoup le réalisateur japonais Mamoru Hosoda, et avec déjà pléthore de beaux animés comme Belle, comme Ami Yuki et les enfants loups, comme La traversée du temps et j'en passe. Et bien là, voici Scarlett et l'éternité ici. Voilà, ça fait plaisir aussi de vouloir découvrir cet animé avec un très très beau steelbook. Donc là, ça va être une pure découverte. On est dans un monde moyenâgeux. Et voilà, une jeune femme va venger son père et va se retrouver dans le monde des morts. Donc il va y avoir toute une histoire autour de ça. Ça va être très intéressant à suivre. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir, celui-ci. Donc Scarlett et l'éternité. Et puis évidemment, je ne pouvais pas passer non plus à côté de me commander cet Evil Dead, le premier du nom, dans un très beau steelbook ici. Voilà, ça fait plaisir. J'avais loupé cette fameuse édition de l'atelier d'images. Voilà, ça je le regretterai un peu toute ma vie, mais bon, c'est comme ça maintenant. Du coup, j'avais repris un import anglais avec la VF, mais dans un amaret classique. Alors là, j'étais très content de voir qu'un steelbook sortait sur cet Evil Dead qui m'est très cher, comme vous le savez. Et ben voilà. Et le steelbook est très joli en plus de ça. Donc ça aussi, c'est très très cool. Donc, oh là, il y a un petit disque qui se balade. Attention. Voilà. Donc voilà le steelbook en question, avec effectivement des petits éclats, des petits reliefs, pas des reliefs, des reflets, pardon. En tout cas, regardez, très très chouette. Ce steelbook d'Evil Dead, le premier film, donc voilà, le premier de Sam Raimi évidemment, avec donc la version 4K, qui est avec des disques sérigraphiés, ça c'est sympa aussi. Le deuxième disque avec H ici, et l'intérieur qui est très très chouette aussi. Donc très heureux effectivement d'avoir acquis voilà, ces trois belles éditions, voilà, avec le bon d'achat. Donc merci encore une fois
J'ai été vraiment très très gâté. Voilà, j'ai pu vraiment me faire plaisir avec toutes ces belles éditions. Alors je me suis fait aussi plaisir moi-même, entre guillemets, en achetant le coffret de Assassin's Creed Black Flag, pardon, avec la statue, etc. La vidéo, alors ça je vous laisserai voir la vidéo parce que j'en ai fait un unboxing sur la chaîne. Vous pourrez la voir par ici, mais ça fait partie aussi des cadeaux. C'est un cadeau plus personnel que je me suis octroyé, on va dire. Mais voilà, j'avais envie de prendre un beau coffret pour cette édition et cet assassin que j'aime en particulier. Alors ça, quelle surprise! Et quel film, déjà, bon, pour ceux qui me connaissent, vous saurez certainement de quoi je vais parler. Et puis vous aurez peut-être vu aussi des choses dans la vidéo Laserdisc Import notamment, parce que j'en ai pas forcément parlé, avec ce Laserdisc de Fight Club qui est un Graal. Vraiment, c'est un Graal ce Laserdisc. Je suis extrêmement fier et ému, et à chaque fois que je vois la pochette, il y a quelque chose qui se passe, parce que là voilà, je sais très bien la valeur de ce beau Laserdisc qui est vraiment rare. Et puis voilà, déjà le support, vous savez que je suis très attaché à ce support du Laserdisc, mais alors, et attaché au film Fight Club, qui est un de mes films préférés, mais alors avoir Fight Club en Laserdisc, croyez-moi que c'est pas rien. Ça représente beaucoup, avec le hobby ici, effectivement, un son Dolby Digital sur ce Fight Club également. Et puis voilà, les crédits en japonais, hein. C'est un Laserdisc qui est sorti uniquement au Japon, me semble-t-il. Je ne pense pas qu'il y ait des versions américaines. Donc je crois que c'est la seule représentation en Laserdisc du film, avec voilà cet intérieur ici très très chouette. Et puis voilà, il est dans un état superbe. D'ailleurs, je remercie la personne qui est rentrée en contact avec ma compagne, avec Charlotte, pour pouvoir acquérir, parce que je crois qu'il m'a commenté en fait, c'était marrant, sur la vidéo des Laserdisc Import. Donc je ne sais pas si c'est lui, s'il se reconnaîtra, mais en tout cas voilà, je le remercie aussi. Et voilà, ça a l'air d'être un collectionneur aussi averti, avec de très belles pièces. Donc je lui fais un clin d'œil aussi. Voilà, entre collectionneurs. Mais en tout cas voilà, quel Laserdisc, vraiment, voilà, superbe Laserdisc de Fight Club, avec le savon et le titre en japonais ici, c'est marrant ça, regardez. Très très chouette, vraiment. Donc voilà, je suis très très heureux d'avoir et puis le petit hobby là qui va avec, qui lui donne aussi un charme, forcément. J'ai été extrêmement ému lors de cet anniversaire, un petit peu à rallonge. Donc merci infiniment à Charlotte d'avoir dégoté ça, parce que franchement, voilà, là elle a fait fort, elle a fait très très fort, croyez-moi. Elle savait que je le recherchais, elle savait que je le voulais, elle a fait ses recherches. Et voilà, elle est tombée effectivement sur un collectionneur qui avait cette pièce et qui la vendait effectivement. Et alors là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable également. Toujours chez Gilles au niveau des Glorieuses. Voilà, je lui refais encore un clin d'œil. Vous allez dire j'insiste, mais bon, il a effectivement aussi dans cet endroit de brocante et de choses comme ça, il y a des jouets aussi, des jouets anciens. Et il y a quelque chose que je cherchais ardemment. Et en fait, c'était quelque chose en fait quand j'étais petit qui me touchait énormément. C'était un jouet que je voulais et que je n'avais jamais eu. Et je sais que je le réclamais à ma mère à tort et à cri, mais je ne sais pas pourquoi. Elle n'a pas prêté spécialement attention à ça. Elle m'avait offert beaucoup de choses, hein, évidemment, mais quand j'étais plus jeune, au niveau des jouets et tout ça. Mais il y avait quelque chose qui me tenait à cœur. Il s'agit d'un château. Le château des ombres, le château des maîtres de l'univers. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Et là, il y a quelques mois de ça, un mois et demi de ça, je chine dans le magasin de Gilles et je vois ce château et je lui dis « Oh là 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 là, mais c'est pas possible d'avoir un truc comme ça, c'est la première fois que je vois ce château des ombres en vrai, en fait, que je peux le toucher. » Je dis c'est dingue d'avoir ça en fait et tout. Et puis donc voilà, donc je repars et tout. Alors parce que c'est un certain prix aussi hein, ce château. Hein. Il n'est pas donné maintenant. Et puis voilà, puis on est entre amis. Donc plus tard, effectivement, là on est entre amis. On est là avec Cédric, avec Christopher et Shakib et Guillaume et tout ça. Et on est dans le magasin. Je les amène justement chez Gilles pour leur montrer l'endroit, pour leur dire regardez tout ce qu'il y a et tout. Voilà.
Et puis je leur parle de ce château, je leur dis regardez, ça c'est un château voilà, qui m'a toujours touché. Ce château, j'avais tellement envie de l'avoir quand j'étais petit. En plus, c'était une période où dans ma vie personnelle, j'étais petit, hein, j'avais 8-10 ans, je me suis fait opérer, j'étais pendant quasiment 1 an à l'hôpital, au niveau des jambes et tout ça. Enfin voilà, bref, une opération assez complexe. Et voilà, j'ai voulu ce château. Bref, et donc je pars, après je vais voir des affiches, des trucs, etc. Et on repart de là, voilà, et ils me disent « Ah, c'est sympa, j'ai trouvé une lampe et tout. » Voilà, on me raconte encore des bobards, on me bobine complètement. Et on se retrouve chez Guillaume, et voilà, et on me sort ce château de derrière les fagots. J'ai dit « Non, mais vous êtes fous, mais c'est pas possible. » Et j'en ai les frissons, vous voyez, j'en ai les frissons là. Évidemment, il est là, il est posé dans la salle. Mais c'est complètement fou. J'ai ce château, l'Arlésienne de quand j'étais petit en fait. Vous n'avez pas idée en fait. Et je pense que ce château parlera à beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui parlent de ce château comme un Graal, un jouet, quelque chose. Voilà. Et il y en a certains qui avaient réussi à l'avoir à l'époque et d'autres non. Et maintenant il est là dans la salle. Et voilà, Charlotte qui rajoute par-dessus ça un petit musclor, un petit skeletor pour aller avec évidemment. Et voilà, donc c'est génial, c'est génial. J'ai énormément de chance d'avoir ça. Donc voilà, le petit cadeau bonus, qui est un énorme cadeau bonus en fait, parce que voilà, c'est fou d'avoir ça. Et je le vois, là, il est là, et voilà, je suis très, très ému de l'avoir. Donc voilà, merci encore une fois à tout le monde, sincèrement, voilà. J'ai des amis incroyables, des amis formidables, de tout horizon, voilà, que ce soit mes amis historiques, que ce soit mes amis que j'ai rencontrés plus récemment, Cédric, Guillaume, voilà, Shakib évidemment, Christopher, enfin bon, voilà, j'ai énormément de chance. Cyril de la chaîne Diffustech, que je salue, il n'a pas pu venir là ce coup-là, mais enfin voilà, il est là aussi. Et puis Cédric aussi, un ami historique qui n'a pas pu venir aussi à mon anniversaire, Cédric et Muriel, voilà, je vous embrasse aussi. Et puis j'ai la chance de vous avoir, vous aussi, les abonnés, voilà, parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, puis parfois on fait des belles rencontres, vous voyez, on échange, et puis voilà, certains d'entre vous deviennent de vrais amis pour moi, et ça fait plaisir aussi, voilà, de pouvoir échanger toujours cette passion. Donc voilà, en tout cas, c'était une vidéo, voilà, un petit peu émouvante pour moi, mais je me suis dit on va la faire. Je vous remercie infiniment de votre soutien, dites-moi dans les commentaires, venez me parler un peu de vos souvenirs aussi à vous, voilà, c'est toujours intéressant. Voilà, moi c'est un plaisir toujours de parler avec vous. Merci infiniment pour votre soutien, le petit pouce qui fait plaisir, boostez-moi la vidéo évidemment, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la suite des opérations. Merci encore à tout le monde et ciao. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante.